Washington, dans le New Hampshire, fut un haut lieu du sabbatarisme à la fin des années 1840, avec Cyrus et William Farnsworth, Frederick Wheeler et Thomas Preble vivant tous à proximité. Dans les années 1860, cependant, le déclin spirituel s'installa. Dudley Canwright et John Andrews avaient travaillé dans la région avec un succès limité et en 1867, l'église ferma ses portes. Frederick Wheeler s'installa alors dans l'État de New York. Il y avait un esprit de jugement et d'amertume et un recul général s'installa parmi les membres. En 1867, Helen et James White vinrent dans la région pour diriger une série de réveils et séjournèrent dans la maison de Cyrus Farnsworth. Pendant plusieurs jours, ils organisèrent 9 réunions, mais n'obtinrent que peu de succès. Ce fut un travail difficile. Malgré tout, la reconversion de Worcester Ball fut une réussite. Il était devenu un antagoniste acharné d'Helen White et était un personnage irritable, enclin aux commentaires critiques, mais Helen l'appelait fidèlement et tendrement et il revint au bercail. Une autre personne de la communauté qui était un pilier était William Farnsworth. Mais il s'était récemment remis à chiquer du tabac à l'insu de tous. Ses amis et sa famille n'avaient aucune idée de ce changement récent. Mais son fils Eugène était au courant. Il avait vu son père cracher dans la neige lorsqu'ils étaient dans les bois et le recouvrir de son pied. Mais il n'en parla à personne et garda cela pour lui. Eugène était un adolescent et une visite de John Andrews dans les environs 1 an auparavant l'avait encouragé à s'interroger sur le but de sa vie. Il n'était cependant pas convaincu du don prophétique d'Helen White. Mais alors qu'elle était en ville, il eut l'occasion parfaite de le tester. Si Helen White était vraiment un prophète, alors elle devait être au courant du tabagisme de son père, que personne d'autre que lui ne connaissait. Alors qu'Helen s'adressait personnellement aux personnes présentes avec des mots de reproche et d'encouragement, elle se tourna vers William Farnsworth, le regarda et témoigna de sa consommation de porc et de tabac, tout en paraissant un fidèle défenseur de la foi. Elle dit qu'il était un grand obstacle à l'œuvre dans le New Hampshire et il se repentit publiquement de son péché et changea de vie. Lors de ces réunions, 18 jeunes gens donnèrent leur vie à Jésus. 9 d'entre eux deviendront des travailleurs à plein temps pour l'Église, dont Eugène Farnsworth, faisant de ces réunions de Noël 1867 un tournant important dans cette région et dans la vie des personnes présentes. Cette histoire illustre également l'impact puissant du don prophétique, et qu'il était souvent utilisé pour des messages de grande envergure et de grande portée, mais aussi de nature personnelle, s'adressant aux besoins et aux problèmes individuels des gens. William Farnsworth, avec son péché secret et privé, était une pierre d'achoppement pour le progrès de l'œuvre dans la ville et un obstacle pour au moins un des jeunes hommes consacrant pleinement sa vie à Dieu. Peut-être luttez-vous avec un secret ou un péché privé que personne ne connaît. Soumettez-le à Dieu, consacrez-lui votre vie et permettez à sa puissance de régner dans votre vie.